Monsieur Oudgadi, bonjour, bienvenue au bar-restaurant Le Phénix à Saint-Chamond pour cette nouvelle émission de Radio Gaga réalisée par notre ami Gilles. Alors on va passer rapidement sur votre enfance gardoise. Vous arrivez à Saint-Étienne en 1975 et tout de suite vous intégrez une profession de fonctionnaire territorial. Mon cher Pat, bonne année à tous. Ce n'est pas aussi facile, je n'ai pas intégré directement la fonction publique. D'accord. Je suis venu. Ouais, si vous voulez. Je suis venu en 75 et je suis venu, je pense, à la bonne époque. C'était les Verts. Et j'ai découvert le peuple vert, etc. Et voilà. Après, la fonction publique, c'est beaucoup plus tard. Et une passion pour la poésie, comment est-ce qu'elle est née? C'était déjà dans votre enfance, vous lisiez beaucoup, vous étiez un enfant lecteur J'ai découvert la littérature et tout, grâce à une prof de français du collège de Bagnols-sur-Cèze qui m'a fait écrire mon premier poème, voilà, qui était enchantant. Alors, est-ce qu'il y a des poètes que vous adoriez lire et qui sont toujours pour vous des grands classiques et des gens que vous lisez, voire relisez avec plaisir? Après, c'est cette prof de français qui m'a fait aimer j'étais plus dans les biographies, Stendhal, le Grand Moll, etc. Et j'avais un ami qui déjà nous a fait découvrir Jacques Brel. Oui, d'accord. Donc la poésie liée à la chanson. Hein? Voilà, tout à fait. Oui. Et après, une fois avoir découvert la poésie, je faisais des petits textes pour mon plaisir, pour ceux des copains. Et comment vous est venue l'envie d'écrire à votre tour après, pas seulement la lecture? Tout le monde, je pense que quand on écrit pour soi et surtout pour les autres. J'ai eu la chance d'avoir fréquenté le caveau stéphanois. Oui, vous nous rappelez ce que c'est, parce qu'on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. Pas sûr que tous nos auditeurs s'en souviennent. Oui, où là j'ai vu des passionnés de poésie. Oui. Ça n'existe plus, je crois. Où il est en train de végéter. Je m'excuse. Il y a une crise de la vie associative. Non, mais c'est pas le propre. Je voyais des gens qui venaient passionnés clamer leur poésie. Ils m'ont redonné le goût de ça. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Félix Garonner et Fatia Garonner. Vous nous dites un petit peu qui sont ces personnages? Alors, Félix, c'était un auteur qui est aussi un des cousins des notaires bien connus, Garonner. D'accord. Et Fatia Garonner, elle était mime, elle était chanteuse, elle était poète, et c'est elle-même qui concevait les livres de son mari. La poésie, c'est pas lu par le très grand public aujourd'hui, c'est quand même plutôt, sans parler d'élitisme, mais c'est pas... quand on parle très peu, par exemple, quand il y a des émissions littéraires comme sur France 5 ou autre, on parle très peu on va parler de romans, on va parler de biographie, on va parler de d'essais, le mot qui est à la mode, sur des thématiques politiques, soit nationales, soit internationales, mais il y a peu de gens qui... C'est pas une critique, c'est un constat. Non, mais tout à fait, c'est un constat que je partage. Et la poésie est le parent pauvre de la littérature. Ensuite, on parle plus des anciens poètes, etc. C'est vrai qu'à un moment, quand à mes débuts, je disais je suis poète, quelque part, on me regardait, voilà, c'est vrai, on imagine plus le poète dans son coin, imbu de lui-même, voilà, solitaire, voilà. Et moi, je suis le contraire de tout ça. Je suis un poète qui porte en soi et qui vit sa poésie. Et ma poésie, c'est un clin d'œil au passé, un bonjour au présent et un sourire à l'avenir. C'est une addition d'émotions, non une addition de vocabulaire. Quelles sont vos sources d'inspiration? La société en général, des rencontres avec des personnalités qui vous marquent, que vous trouvez intéressantes? La poésie, souvent, vient de l'émotion. Elle vient de la sensibilité, aussi un certain regard sur la société et les rencontres qu'on peut faire. Si vous prenez la vie, elle n'est pas ni noire ni gris, elle n'est pas comme ça. J'aime bien les proverbes qui disent, tel que celui-là, il n'y a de sûr que l'incertain. La vie nous surprend des moments là où on est au bord du drame, on se pose des questions, il y a quelque chose qui vient vous éclairer. Et ça, pour moi, la vie est une magie.
Voilà, et que quand je vois la vie, je vois notre amitié qui dure depuis plus de 30 ans, la constance, etc. Et l'évolution. Pour moi, la poésie, c'est aussi un message à l'autre. C'est du vivre ensemble, c'est de l'espérance. Quand je vois certains qui me remercient et qui se retrouvent dans mes écrits, c'est plus moi, c'est eux. Mes mots ne m'appartiennent plus. Mes mots appartiennent au public, appartiennent à tout le monde. Alors pour toucher ce public, il faut être édité. En France, on a vraiment une surédition. Il y a énormément d'éditeurs. Est-ce qu'il est facile de trouver des éditeurs sur ce créneau qui est plus marginal aujourd'hui, mais c'est pas péjoratif dans l'utilisation de cet adjectif. Alors, c'est pas facile de se faire. Par contre, il faut, comment dirais-je, avoir la volonté, la constance, y croire. Et je crois beaucoup qu'on rencontre. Mon premier livre, je l'ai publié parce que c'est Fatia Garonner, qui n'est plus là, à qui j'ai fait un grand dommage, qui me l'a conçu. Et j'ai fait, et c'était de l'auto-édition. Ah oui. De l'auto-édition, mon premier livre. Ensuite, Saint-Étienne est une ville qui m'a donné ma chance. Et j'ai eu la chance, ma première dédicace, c'était à la foire de Saint-Étienne. Oui. Et je remercie encore Bernard Romezin. Qui fut longtemps directeur du parc des expositions, et André Luquet, le président de l'association. Oui, c'est ça. Comme ça, et de rencontrer le premier public. Ensuite, j'ai eu la chance aussi de rencontrer, et je tiens à lui rendre hommage, un Alsacien, mais c'est par les réseaux, Dominique Tison, qui m'a fait connaître les premiers salons et qui fut un de mes premiers éditeurs. C'était Dom Édition, c'est une maison d'édition alsacienne qui n'existe plus. Ensuite, après mon parcours, j'ai eu la chance... Difficile aujourd'hui l'édition. Cette semaine, j'ai reçu les éditions du Poutan, c'est dans le Rhône voisin, et qui faisaient part de difficultés, qu'ils avaient peur de faire faillite. C'est pas évident aujourd'hui. Et ensuite, dernièrement, j'ai la chance, puisque mon livre que vous voyez est édité par Nombre 7, et c'est une maison d'édition nîmoise, mais à l'échelle nationale. Oui. Vraiment, j'ai eu la chance, mes thèses sont plus. Après la poésie, puisqu'on parle de la poésie, pour moi, soit on évolue, soit on n'est plus. Et mon dernier livre, par une rencontre magique, poétique... Ça, c'est l'avant-dernier. Ça, c'est le dernier. D'accord. En aparté, chacun de mes textes est illustré d'un dessin en couleur... Eh bien, j'allais vous en parler, oui. Qui a été réalisé par Aurélie Deladeuil. Une illustratrice, vous la connaissiez, ou c'est l'éditeur qui... Non, c'est une rencontre. C'est moi qui ai créé cette rencontre et qui a fait l'école du Louvre. Et c'est magique. Chaque poème est illustré. Voilà. Et là, l'illustratrice a choisi elle-même les... Oui, je lui ai donné les textes. Quelques... D'accord. Elle a fait le dessin. Et elle a du caractère. Donc aujourd'hui, il faut intervenir avant, donc par exemple, pour rechercher une illustratrice. Et puis, je crois que vous aimez aussi les animations, c'est-à-dire qu'il faut créer du vivant autour d'un livre, de sa sortie. Mon cher Pat, on ne choisit pas, on ne dit pas, tiens, aujourd'hui, il y a une idée qui germe dans la tête et on dit comment faire. Et on se donne les moyens de rechercher. Je tiens aussi, puisque aussi j'ai l'honneur d'avoir un espace dédié en tant que poète et stéphanois à l'Office de tourisme. Pour moi, c'est une première d'être ambassadeur de notre territoire. Systématiquement, il vous propose une mes livres sont... séance de signature Non, même pas. Mes livres sont présents là-bas. C'est mes cartes postales. Voilà. Et Saint-Étienne est une ville de cœur. À travers ce que je vais dire, je vais aussi saluer le journaliste que vous avez été, que vous êtes encore. Charlie Minasson m'a offert une photo du stade Geoffroy Guichard, qui l'a réalisé en 1965. Et j'ai mis ma poésie dessus, ça devient un cadre poésie. Et à Saint-Étienne aussi, ma poésie a été mise sur l'accordéon et récitée par l'école. Non, le conservatoire de musique du conservatoire mentionné. Donc les dessins, la musique, voilà, oui. Je fais aussi des conférences autour de mes textes et parcours de vie.
Et des signatures en librairie, ça se fait toujours ou... Ça se fait de moins en moins. Il me semble, hein, oui. Et puis malheureusement, les métiers des libraires souffrent beaucoup quand même de la crise. Tout à fait, ouais. C'est vrai que je préfère le contact direct. Est-ce que vous avez par exemple une date prochaine à nous indiquer, ou une animation, une réception, une présentation d'un ou de plusieurs de vos ouvrages? Ce que j'ai l'honneur d'annoncer, j'espère que ça va se faire, normalement, fin mars, je vais être nommé messager de la francophonie, et ça sera au Sénat. D'accord. Et c'est l'association Cercle de Solidarité Francophone qui l'organise. D'accord. Alors pour terminer, pour ceux qui souhaitent aller plus loin pour vous faire votre connaissance, un site internet et une page Facebook. Hein. Alors l'adresse du site internet. Alors l'adresse est www.gadi, le tiré du 6, site.fr. D'accord. Le Facebook, Messaoud Gadi. Et mes œuvres sont présentes à l'office de tourisme et on peut les commander auprès de tous les libraires et magasins. Merci beaucoup.